Vous êtes candidate. Et donc je suis candidate à la présidence du Parti radical. radical. L'élection se tiendra entre le 16 et le 22 juin. C'est très très vite, très très bientôt. Pourquoi est-ce que, selon vous, vous êtes la meilleure à ce poste, pour incarner ce poste? D'abord parce que je suis la gardienne du temple républicain, si je puis dire, avec les radicaux. C'est-à-dire que nous voulons que ce parti continue à exister. J'ai fait depuis plusieurs années, donc bien avant que cette élection n'ait eu lieu, le tour de nos fédérations de la France pour aller voir les membres du parti, pour demander comment ils percevaient le parti, son avenir. Et il y a une très forte inquiétude, une peur de la disparition, justement à cause de toutes ces fédérations de partis, une peur d'être absorbé. On veut exister en tant que parti radical, parce qu'on a un siècle d'existence. C'est une vieille dame, le parti radical, mais une vieille dame qui a encore des choses à dire. Et je vais vous dire pourquoi moi je peux le porter. Parce que les valeurs de ce parti, essentiellement, c'est la laïcité, c'est l'instruction publique, c'est la cohésion sociale, c'est la justice sociale. N'est-ce pas les sujets majeurs qui inquiètent les Français aujourd'hui? N'est-ce pas les sujets majeurs qui inquiètent les Français aujourd'hui? Et comment en est-on arrivé à ce que le parti le plus ancien de France soit peut-être le moins identifié par les Français? Alors qu'il porte des valeurs, certes anciennes, mais profondément modernes. La laïcité, pourquoi Marine Le Pen en parle? Pourquoi se présente comme le défenseur de la laïcité? Mais c'est notre mission historique à nous, radicaux, parce que nous avons mis en place la loi de 1905, d'être à nouveau de retour aujourd'hui, parce que la question religieuse est de retour à travers l'islam. C'est notre mission historique. Est-ce que ce n'est pas un message qu'on n'a pas suffisamment entendu ces dernières années? Je pense à la laïcité, je pense aussi à l'assimilation de l'immigration en France. C'est un reproche qu'on entend le plus souvent, un message qu'on a laissé au Front National, celle de la laïcité, celle de la défense du modèle d'assimilation à la française, de l'école républicaine qui intègre les nouveaux venus. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité, vous, qui portez ce message-là? Bien sûr, c'est notre échec que tous les principes les plus fondamentaux de la République soient aujourd'hui récupérés par Marine Le Pen, qui se présente comme son meilleur défenseur, le meilleur défenseur de ces principes-là. C'est pour nous tous un échec. Et cela donne un devoir historique aux radicaux de revenir au devant de la scène publique nationale. Moi, je suis choquée, alors que je respire radical matin, midi et soir, de devoir expliquer ce qu'est mon parti politique. Et donc, je veux redonner la possibilité à ce parti, ce qui a été celui de Gambetta, de Clémenceau, qui a été celui de Jean Moulin, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, de revenir aujourd'hui sur le devant de la scène et de permettre aussi à nos adhérents, qui sont plus de 10 000 quand même, plus de 10 000 dans le pays, donc ce n'est pas un petit parti, eh bien, de retrouver la fierté d'être radical et en plus qu'on leur donne la parole. C'est d'ailleurs la démocratie directe dans un parti, c'est important. Regardez ce qui se passe à l'UMP. Nous pouvons être exemplaires parce que parti le plus républicain de France dans ce domaine. C'est pour ça que je me présente et parce que je veux aussi qu'au sein de l'UDI, de l'Alternative, enfin toutes ces formations politiques, nous soyons des guides. Nous ne soyons pas la dernière roue du carrosse. Et je rappelle que c'est un parti que présidait Jean-Louis Borloo. Vous avez plusieurs fois sous-entendu que votre opposant Laurent Hénart n'avait pas votre dimension médiatique pour porter cette parole-là. Non. Non. Ma force, je vais vous dire, mon atout, c'est pas la dimension médiatique. C'est que depuis que je suis dans ce parti, je n'ai cessé d'aller en voir les profondeurs sur le terrain. Il n'y a pas une élection où je n'ai pas été soutenir une quarantaine de candidats, aux législatives, aux municipales. C'était pour les rassurer sur votre passé sarkozyste? Pas du tout. Mais qu'est-ce que j'avais à gagner à faire ça? Rien. Il n'y avait pas d'élection. Mais vous ne pensez pas que ça peut vous porter préjudice? J'étais invitée. Le fait d'avoir été ministre, d'avoir été nommé par Nicolas Sarkozy? Mais je vous rappelle que le Parti radical était dans l'UMP, avant même mon entrée en politique. Et je vous rappelle que ce Parti radical, présidé par Jean-Louis Borloo, était dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est des faits. Donc, je suis désolée, mais le Parti radical était dans l'UMP. Vous n'êtes pas une radicale historique, disons, par rapport à d'autres personnalités du Parti radical. C'est vrai, mais Jean-Louis Borloo, quand il est devenu président, il est devenu au bout de 2 ans. Et puis, vous savez, c'est pas l'ancienneté qui fait la valeur d'un homme ou d'une femme. C'est la marque d'une fidélité, sans aucun doute. Mais en même temps, c'est les valeurs que nous avons en partage qui importent. J'ai démissionné de mon poste d'ambassadeur pour accompagner le Parti radical, Jean-Louis Borloo. J'ai renoncé, j'ai quitté l'UMP et donc la possibilité d'avoir des investitures qui m'assuraient des succès électoraux pour le Parti radical. Et je suis, vous citez des personnes tout à l'heure qui sont plus anciens. Ils ne sont jamais partis aux élections avec la seule étiquette du Parti radical, malgré leur ancienneté. Et moi, je l'ai fait. Je crois que c'est ça le radicalisme. Vous parlez de Laurent Hénart? Non, je ne parle de personne. Il y en a plein d'ailleurs, tous.
Tous. Moi, je suis la seule, avec les radicaux de terrain, ceux qui sont, j'en ai vu tellement qui sont partis aux législatives comme moi, avec la solidité du parti radical. C'est ça pour moi, l'engagement radical. C'est pas juste d'être là depuis longtemps, sinon on prend le doyen et puis on ne fait plus d'élection. Vous voyez, pourquoi on fait une élection? C'est pas pour, je veux dire, la présidence, c'est pas un droit héréditaire. Nous sommes le parti le plus républicain de France et l'on voudrait que ce soit le plus ancien qui soit déposé comme ça à la présidence. Non.